Avant de commencer le débrief, avertissement ambulant, pimpon, les vrais ils savent. Hier, il y avait quoi? Un live sur Instagram. J'avais pas dit que le score final ce serait 2-1. Merci beaucoup. Je te dis, tu miras los débriefs. Muy bien. Eh oui, eh Benici. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real l'emporte aujourd'hui 2-1 face au Barça. Franchement, il faut qu'on soit très très sérieux. À un moment donné, sincèrement, à un moment donné, les Catalans, ils sont là en train de se plaindre de l'arbitrage et de tout ça. Je suis d'accord que sur certaines actions, comme l'action, je dis bien, d'Ousmane Dembélé en première mi-temps, là où Ferland l'a touché, on peut peut-être polémiquer. Mais ne venez pas polémiquer, s'il vous plaît, sur le fait que Bryce Weiss, il savait très bien qu'il ne pouvait rien faire avec le ballon. Le boy ne l'a même pas effleuré. Il tombe là-bas, il essaie de mélanger ses pieds pour nous blaguer. En toute honnêteté, je suis désolé. Vous en êtes arrivé à vous plaindre de l'arbitrage dans un classico. C'est normal, il y a toujours eu des erreurs d'arbitrage dans un classico. Mais aujourd'hui, je suis désolé. La raison pour laquelle le Barça a perdu ce match-là, ce n'est pas à cause de l'arbitrage. Soyez honnête avec vous-même. Votre club ne va pas bien. Depuis 2019, vous n'avez pas battu le Real. Ça fait 4 classicos. Ils ont 3 victoires, 1 match nul. Ils ont 3 victoires, 1 match nul. Franchement. Et Cristiano Ronaldo est parti. Et même malgré ça, vous êtes incapable de les battre. Pourquoi? Posez-vous la question. À un moment donné, il faut être sérieux avec soi-même. Je l'ai toujours dit, moi, je ne suis ni catalan, ni madrilène. C'est pas mon problème. Mais à un moment donné, moi, je suis réaliste et je réfléchis et je cogite. Et quand je réfléchis et je cogite, j'en arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, le Barça ne va pas bien. Tout simplement parce que, si on regarde bien, depuis 2019, ils n'arrivent pas à battre le Real, le rival historique. Tout simplement parce qu'au niveau de l'administration du Barça, les gars ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Franchement, ils ne s'entendent pas. Vous ne vous entendez pas entre vous-même. Abidal est parti. Bartomeu est parti. Ça a été le bordel pendant des mois et des mois, des années et des années. Aujourd'hui, regarde le Real. Pendant tout ce temps-là, ils étaient très stables. Zidane, il est intouchable. Florentino Pérez, malgré le fait qu'il y ait des élections à Madrid dans quelques mois, il n'y a personne qui a osé se présenter contre Florentino Pérez. Florentino Pérez risque d'être réélu par acclamation. Ça montre à quel point il y a une stabilité au Real. Donc, aujourd'hui, quand tu en arrives sur un match comme ça où tu perds 2-1, comment voulez-vous nous faire croire que c'est l'arbitrage? Ça ne peut pas être l'arbitrage. En dehors du terrain, ça ne va pas. Vous voulez aller en guerre. Toi, tu as vu un pays qui n'est pas stable dans son pays et qui va en guerre. Franchement, vous avez déjà vu un pays qui n'est pas instable dans son pays, c'est-à-dire que dans ton pays, il y a coup d'État, il y a des problèmes. C'était ça au Barça. Il y avait des problèmes de coup d'État, des problèmes à gauche et à droite, des gens qui vont en prison, tout ça, mais tu décides de prendre l'armée et d'aller en guerre. Mais ça, c'est suicidaire. Franchement, c'est suicidaire. Donc aujourd'hui, quand je vois le Real gagner, je suis désolé, malgré le fait que sur le papier, quand tu regardes le match, statistiquement, le Real n'a pas fait un très bon match. Le Real mérite amplement sa victoire. Je dis que le Real mérite amplement sa victoire en parlant ici de stabilité au niveau de la direction, parce que qu'on le veuille ou non, ça se reflète sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, au niveau du Real, tu sens réellement que les boys ont envie de se saigner. Vous avez vu le match de Vasquez, vous avez vu le match de Odriozola, vous avez vu le match tactique aujourd'hui de Valverde. Valverde a joué un match tactique aujourd'hui sensationnel. Franchement, le Real sur les possessions défensives, il passait presque dans une défense à 3 avec un Vasquez qui faisait le piston, qui mettait la pression, avec un Valverde qui était collé latéral droit. Mais cette discipline-là qu'avait le Real, cette envie-là qu'avait le Real aujourd'hui de récupérer tous les premiers ballons en 50-50, en 50-50, c'est les Madrilènes qui les récupéraient. Il pleut, tu ne vois que des tacles glissés de la part des Madrilènes. Où est l'intensité et l'envie des Catalans? C'est un classico. I am just asking. C'est un classico. Si tu n'es pas prêt à saigner, je dis bien, lors d'un classico, tu vas saigner quand franchement. Je te dis bien, sur le premier but de Karim Benzema, le pauvre l'anglais, il est obligé, je dis bien, d'aller sur Vasquez. Araujo, il est tout seul avec Benzema. Les gens l'attaquent ici en disant que Araujo a fait preuve d'inexpérience. Mais vous êtes sérieux? Où était Pedri? Où était Alba? Tu joues à 3 derrière, tu as des ailiers qui doivent faire des retours défensifs et c'est Valverde qui les bouffe au milieu de terrain comme du n'importe quoi. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Autant je dis bien au niveau de la direction du Barça, ça n'allait pas bien et qu'aujourd'hui, quand on voit cette incertitude-là sur le terrain, je suis obligé de leur attribuer cela. Autant aujourd'hui sur le terrain aussi, je n'ai pas vu un Barça qui avait envie. J'ai vu un Barça qui a eu envie que quand les Moriba sont rentrés. C'est quand les petits, les Moriba, tout ça, ils sont rentrés, ils ont commencé à vouloir se battre avec
avec Casemiro, à mettre de l'intensité, à essayer de mettre la pression sur l'arbitre. C'est à ce moment-là que j'ai vu un Barça qui était révolté. Mais avant ça, ce que j'ai vu, c'est un Barça qui a le ballon qui fait tourner. Mais vous pensez réellement que le Madrid, ils n'ont que ça à faire? Madrid, vous pensez qu'ils n'ont que ça à faire? Ils viennent de jouer un match face à Liverpool. Cette semaine, vous êtes éliminés, n'est-ce pas? Cette semaine, ils doivent retourner à Anfield. C'est là-bas où on vous a tapé, n'est-ce pas? Donc à un moment donné, soyons sérieux. Le Real, ils ont préparé ce match-là comme ils pouvaient le faire. Comme ils pouvaient le faire. Ils ne sont pas là pour attaquer à gauche et à droite et tout. Ils ont défendu. J'ai vu un Vinicius quand même récupérer un ballon sur Ousmane Dembélé en première mi-temps. 2 ballons même d'affilée. Il récupère le ballon sur Dembélé. Dest vient, il remet le pied et le ballon sort en touche. Franchement, j'ai vu des Madrilènes constants défensivement. J'ai vu des Madrilènes, je dis bien solidaires. J'ai vu un Karim Benzema très intelligent. Mais au niveau du Barça, en toute honnêteté, mis à part le talent individuel des boys, collectivement, qu'est-ce que vous avez vu? Donc aujourd'hui, les fans du Barça qui vont venir pour nous dire ici que ouais, l'arbitrage, tout ça, à un moment donné, je suis désolé, je dis bien je suis désolé, je risque de perdre des followers. C'est pas grave, c'est la vie. Moi, je suis honnête avec moi-même. Comme ça, ce soir, je vais bien dormir. Mais soyons sincères, soyons très très sérieux. Soyons sincères avec nous-mêmes. Respectons-nous. Aujourd'hui, l'arbitrage n'est pas la raison de la défaite du Barça. Le Barça n'a gagné aucun match face au Real depuis 2019. 4 classicos d'affilée. C'est la première fois depuis 2007 que vous perdez, je dis bien, 2 classicos dans la même saison. Allez, retour, ils vous ont tapé. Je dis, votre club, direction, tout ça là, c'est le bordel. C'est le bordel. Après, tu veux venir contre ton ennemi, jurer et jouer avec lui. Alors que chez eux, tout va bien. Le président mange avec le vice-président, qui mange avec le directeur de la com, qui mange avec n'importe qui, l'intendant. Vous, chez vous, il y a des gars, ils ne se parlent même pas. Quand même, à un moment donné, je suis désolé quand même. Je dis, la stabilité qu'il y a au Real, c'est reflété sur le terrain aujourd'hui. J'ai vu un Real Madrid solidaire, conquérant. Ça fait 9 buts pour Karim Benzema en 7 matchs, si je ne me trompe pas. Depuis son retour, ça fait 9 buts en 7 matchs. Karim Benzema est en feu. Karim Benzema est un joueur intelligent. Karim Benzema sait très bien ce qu'il veut. Aujourd'hui, Karim Benzema, à chaque fois qu'il dézone, je suis bluffé. Pourquoi? Parce que enfin, je dis bien, c'est Benzema, on l'a beaucoup attaqué. On a dit, ouais, quand il dézone, tout ça, c'est vrai. C'est vrai, on l'a énormément attaqué. Mais combien de fois je vous ai dit ici que Karim Benzema, en tant que tel, c'est le numérodisme. C'est le numérodisme. C'est-à-dire que le boy, c'est un numéro 9. Mais à l'intérieur de lui, dans ses entrailles, réside le numéro 10 en tant que tel. Les deux ensemble, ça fait le numéro 10, Karim Benzema. Mais pour qu'il puisse être bon dans ce système-là, il faudrait que les boys autour ils soient intelligents. Enfin, Vinicius, il est intelligent. Franchement, Vinicius comprend Karim Benzema. Quand Benzema dézone, Vinicius va en pointe. Quand Benzema va sur le côté gauche, Vinicius va en pointe. Vinicius sait comment bouger autour de Karim Benzema et ça libère Karim Benzema et ça nous permet de voir le génie de Karim Benzema. Parce que l'espace, l'utilisation d'espace de Karim Benzema, la manière à laquelle il prend la profondeur, il sait très bien ce qu'il veut faire. Le boy, 25 mètres avant que le ballon arrive, il sait qu'il va marquer. Benzema, 25 mètres avant que le ballon arrive, les boys qui jouent au football là, ils savent, il sait qu'il va marquer. Quand il a fait la course et qu'il a vu le boy Vasquez et qu'il lui a dit ici, quand il met sa main comme ça, il lui fait ici. Tu sais qu'il va faire une talonnade. Et c'est ça qu'il a fait, Karim Benzema, franchement. Il a mis sa talonnade. Il n'y a personne qui était là. Et d'un autre côté aussi, Marc-André Ter Stegen, quand même, à mon humble avis, il doit faire un peu mieux. Malheureusement, il s'est fait surprendre. S'il y en a un qui ne s'est pas fait surprendre, c'est qui? C'est Thibaut Courtois. On peut dire que Ter Stegen s'est fait surprendre. Mais pourquoi Courtois ne s'est pas fait surprendre sur le ballon de Messi? Je vous dis que c'est mental. Je vous dis que c'est mental. Le Real, mentalement, ils viennent de taper Liverpool. Tactiquement, ils vont aller à Anfield pour aller chercher un score, pour aller s'en sortir et se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est ce même Real-là, avec la même détermination et la même envie, qui est venu face au Barça. Quand je vois les claquettes de Thibaut Courtois, l'envie à la fin du match, le fait que les gars sont là sur chaque tacle, je suis désolé. Ce classico-là, il s'est joué sur l'intensité. Et le Real, sincèrement, ils avaient l'avantage. Il nous a bluffé cette semaine en Ligue des Champions. Il a été excellent cette semaine en Ligue des Champions. Encore une fois, il a été excellent. C'est qui? C'est Vinicius. C'est Vinicius. Vinicius, sincèrement, en toute honnêteté, il lui manque une chose. C'est qu'il soit conscient qu'il est capable de le faire. À un moment donné, il part en 1 contre 1. Il fait la passe à Benzema. Il rate sa passe. Pourquoi tu passes? Pourquoi tu passes? Mais pousse le ballon. Boule le ballon. Mais puis, j'étais là, j'étais comme boule le ballon, Vinicius. Sincèrement, il a besoin de reprendre, juste d'être conscient qu'il est capable de le faire. Mais mis à part ça, franchement, Vinicius nous sort des top performances. Le boy, il a failli tuer Mingueza sur le côté. C'est là où moi j'ai mal. Je dis, Dest, aide Mingueza.
Dest, Ed Minguesa, franchement, Ed Minguesa, le Real, ils ont joué cette semaine. Vinicius a joué face à Liverpool. Il a couru à gauche et à droite. Dest, ce fainéant là, il est chez lui tranquillement à jouer à la PlayStation, à aller à l'entraînement. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous commère, vous dodo, vous faites absolument rien. Tu arrives, tu es incapable d'aider le boy Minguesa. En fait, franchement, je suis désolé. Les Catalans qui parlent d'arbitrage là, voilà, vous faites exprès. Vous faites exprès. Parce qu'à un moment donné, ça se joue sur le terrain, quoi. Ça se joue sur le terrain. Ousmane Dembélé fait la différence. Il ne l'a pas faite. Vinicius, la différence aujourd'hui, il l'a faite. 1, 2, 3, il partait dans le dos, je dis bien, de cette défense-là du Barça. Et même, je me trompe, il part pas dans le dos. Vinicius, tu le vois venir. Tu le vois venir, tu ne peux pas l'arrêter. Il part pas dans le dos. S'il part dans le dos, c'est qu'il est à la limite du hors-jeu. Il n'est même pas à la limite du hors-jeu. Il est 35 mètres, je dis bien, derrière. Il voit les gars le voient. Il pousse le ballon, il les bosse. Merde, j'ai parlé Wolof. Il les accélère. Il les accélère. Donc aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Vinicius a sorti une top performance. Il a mis Minguesa dans sa poche. Je te dis, il a mis Minguesa dans sa poche. Il l'a plié à gauche et à droite comme un tacos. Il l'a même pas respecté. Franchement, il ne l'a pas respecté. Et tout ça, quand je vois à la fin du match, qu'on me parle du fait que le Barça méritait le match nul ou quoi que ce soit, je me dis, ok, peut-être qu'il méritait un match nul, c'est vrai, parce que Moriba en fin de match, il doit marquer. Franchement, j'ai eu mal, quoi. J'ai dit, boy, Moriba, il devait. Moriba, quand il a mis la reprise, même quand il regarde le ballon au ralenti, boy, tu sens que le boy, son cœur s'est brisé. Son cœur s'est fracassé. Moriba, en 30 secondes, il pouvait être héros. Moriba a sorti Casemiro, je dis. Moriba est venu, a mis un coup de pression visuelle à Casemiro. Casemiro a eu peur. Il a pris carton jaune, carton rouge. Taf, taf, il est sorti du terrain. Il aurait pu être un héros. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Mais d'un autre côté, sincèrement, on ne peut pas enlever au fait que les Catalans, aujourd'hui, en défense, ils ont été cataclysmiques. Vinicius, mais... top performance de sa part, encore une fois. Bon, il continue. Franchement, on continue. Et comme j'ai eu à dire, tu vistas los debriefs. Eh ouais, tu vistas los debriefs. Très, très bien. Franchement, très, très bien. Muy bien. Muy bien. Yo soy contento. Yo soy très, très heureux. Franchement, mec, moi, ça me fait tellement plaisir. Vous pouvez même pas imaginer. Franchement, ça me fait plaisir. Quand je vois des boys comme ça, parce que des boys en qui je crois, hein, je suis dur. Vous me connaissez. Vous connaissez mon style, mes vidéos, tout ça. Je suis dur. Mais quand je vois les boys réussir, non, boy, je te jure, on dirait que c'est mon frère qui a réussi. Autant Dembélé, il m'a vénère. Autant Vinicius, il m'a fait heureux. Top performance. Pour le moment, le Real est en tête de la Liga avec un match en plus, je dis bien, sur l'Atlético Madrid. Tout est encore possible, cependant, le Real, ils sont tranquilles, ils sont posés. On peut dire qu'ils sont maîtres de leur destin. Les Catalans viennent de perdre un Classico, ça fait mal. Prochain match des Catalans, finale de Coupe du Roi. Ils vont jouer Bilbao. Ils connaissent Bilbao. C'est les gars là qui les fatiguent, qui les traumatisent mentalement. Oui, ils le savent très bien. Franchement, dès que tu es venu face à un Classico, dans un Classico, tu sais très bien que c'est en termes d'intensité et d'envie que les gars ils t'ont battu. Là, tu vas jouer Bilbao, les Basques. Bonne chance. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé et en sécurité. Tous outsiders.